السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن وفي إطار دائما الاستعداد لمباراة وزارة العدل تخصص علوم الاقتصاد والتسيير بالنسبة للمتداولين القضائيين. إذن وضعت لكم اليوم كما يقال أنه غيكون يعني الكي سي ام يعني واحد الاحتمال كبير جدا. وضعت لكم اليوم واحد النموذج ديال كي سي ام على لا فينانس دونتربريز. ولكن في أول الأمر هنايا شنو خاصنا نراجعو يعني الإطار اللي خصنا باش نوضعكم في الإطار يعني ديال المراجعة. يعني خصكم ديروا إطلالة على الخطابات الملكية. تشوفوا ايضا لو بروجي دو لا لوا دو فينونس 2020 الماليه العامه او ما يعرف بلا فينونس بيبليك، النفقات العامه، الاحزاب السياسيه، اسماء الوزراء يعني واحد الثقافه عامه على هذا الشيء. قراو ايضا على الدستور و لي موديل دو اس 4 ديال لا سبيسياليتي ايكونومي جيستيون يعني الدروا كوميرسيال سوسيتي، لا كونتابيليتي، لو كود جينيرال دي زامبو في لا فيسكاليتي. نقراو شويه على ماتيماتيك فينونسيير واليوم غادي نخدموا شويه على لي طو داكتواليزاسيون دو كابيتاليزاسيون. ونشوفوا ايضا يعني لا بوليتيك ايكونوميك، يعني تقراو ايضا يعني سكي كونسيرن لاكتيفيتي ايكونوميك بوليتيك اي كولتوريل. اذا نبداو على بركه الله. الكي سي ام ديالنا على كيلكو ليكتير فينونسيير على لو كونت دو ريزولتا. السؤال الاول: La valeur ajoutée est un indicateur de la performance de l'entreprise, de la taille de l'entreprise, du point économique de l'entreprise. La réponse est A, B ou C. 2. La politique d'amortissement n'a aucun effet sur l'excédent brut d'exploitation, sur le résultat courant avant impôt, sur le résultat exceptionnel, sur le résultat net. 3. La réponse à la question, il y a A ou C. 3. La capacité d'autofinancement est la différence entre les produits encaissés et les charges décaissées, les produits encaissables et les charges décaissables, les produits d'exploitation et les charges d'exploitation, les produits encaissables sauf produits de cession et les charges décaissables. La réponse à l'air de la question, il y a D. La capacité d'autofinancement est un flux de fonds, un flux de trésorerie réel, un flux de ressources internes de l'entreprise. La réponse à l'air de la question, il y a A ou C. Le BE, ou l'excédent brut d'exploitation, augmente si toute chose égale par ailleurs. La production stockée diminue, les charges financières diminuent, les charges de personnel diminuent, la marge commerciale augmente. La réponse est C ou D. 6. Le BE mesure la création de richesses d'exploitation, l'efficacité économique et commerciale de l'entreprise, l'enrichissement brut de l'entreprise. La réponse, il y a A et B. 7. Le retraitement de la redevance de crédit bail augmente le montant de la valeur ajoutée, diminue le montant de la valeur ajoutée et son incidence sur le montant de la valeur ajoutée. La réponse est A. La question 8. Lorsqu'ils sont retraités, les frais de sous-traitance diminuent la production de l'exercice, diminuent les charges de personnel, diminuent les charges externes. La réponse est A ou C. Nous avons le bilan. Dans la question 1, la trésorerie nette est positive quand le résultat net est positif, l'entreprise dispose de liquidités, l'encaisse excède les concours bancaires courants, le fonds de roulement net global est supérieur au BFR. La réponse est C. 2. La trésorerie nette diminue quand les bénéfices sont mis en réserve, ou bien quand l'entreprise rembourse un emprunt, ou quand l'entreprise achète des immobilisations à crédit, ou bien l'entreprise paie la TVA. Donc la réponse est B ou D. Le fonds de roulement net global doit être obligatoirement positif, ou bien couvrir le BFR, financer les immobilisations, ou bien couvrir le BFR hors exploitation. La réponse est B. 4. Le BFR est d'autant plus élevé que le cycle de production est lent, que le volume d'activité augmente, que l'entreprise travaille en flux tendu, que l'entreprise a recours à la sous-traitance. La réponse est A ou B. 5. Le fonds de roulement patrimonial est négatif signifie que l'entreprise est insolvable, l'entreprise fait de la transformation financière, l'entreprise est en situation d'illiquidité, l'entreprise est un hypermarché. La réponse est B ou C. 6. L'actif est égal à la différence entre le total de l'actif et les actifs fictifs, la différence entre les actifs fictifs et les passifs fictifs, la différence entre les actifs réels et les passifs réels, la différence entre les capitaux propres et les passifs fictifs. La réponse est C ou D. La question 7. Le fonds de roulement patrimonial est un indicateur de liquidité, est un indicateur de solvabilité ou bien est permanent. 7. Donc la réponse est A ou C.
8. L'actif économique est égal à l'actif total diminué des actifs financiers, la somme des encours nets engagés dans l'entreprise, la somme des actifs immobilisés du BFR, l'actif total diminué du BFR hors exploitation. La réponse est C. 9. Le bilan économique permet de recenser les avoirs et les engagements de l'entreprise, comprendre les besoins de l'entreprise et les modes de financement mis en place, révéler la structure financière de l'entreprise, montrer l'affectation des ressources durables aux emplois stables. Donc la réponse à la question est B ou C. Nous d'abord les tableaux des flux. Maintenant, la première question, le tableau de financement du PCG, le plan comptable général, est un tableau de flux, est un tableau d'emploi ressources, est un tableau de variation d'encaisse. La réponse est A ou B. 2. L'excédent de trésorerie d'exploitation est égal à le BE diminué du BFR, le BE diminué du BFR, ou bien le BE diminué de la variation du BFR d'exploitation, ou bien la CAF diminuée du BFR, ou là la réponse D, il y a la différence entre les produits d'exploitation encaissés et les charges d'exploitation décaissées. Et dans la réponse, il y a B ou D. 3. Le tableau de flux de l'OC, il y a l'ordre des experts comptables, est centré sur la capacité d'autofinancement, le flux de trésorerie disponible, le flux de trésorerie net, la variation du fonds de roulement net global ou bien le flux de trésorerie interne. Donc la réponse est B. 4. Une augmentation du poste client représente un dégagement, un besoin, un flux de trésorerie négatif, un flux de trésorerie positif. Dans la réponse, il y a B ou C. 5. Le tableau de flux de trésorerie permet de signaler l'effet ciseau, de mettre en évidence l'équilibre fonctionnel, de prévenir le risque de cessation de paiement, de montrer les transformations du patrimoine au cours de l'exercice. Dans la réponse, il y a A ou C. 6. Le flux de trésorerie d'exploitation est un indicateur objectif, sensible aux variations d'activité ou bien est stable. La réponse est A et B. La question 7. La variation des stocks a une incidence sur la trésorerie. Vrai ou faux? La réponse est faux. On douze d'abord l'étude des performances. On a la première question. Le bénéfice d'une entreprise est d'autant plus instable que l'entreprise est proche de son point mort, les coûts fixes sont élevés, la marge sur coût variable est élevée. Et dans la réponse à la question, il y a A et B. 12 la question 2. L'effet de levier est positif quand le taux de rentabilité économique est supérieur au taux de la dette. B. La société se mise à l'impôt sur le bénéfice. C. Le taux d'endettement augmente. D. Le taux de rentabilité économique est supérieur au taux de rentabilité financière. La réponse est A. 3. Le niveau du point mort dépend de la structure des coûts de l'entreprise, de la période d'analyse, du volume d'affaires. La réponse est A et B. 4. Le vert, il y a l'economic value added, c'est-à-dire la valeur économique ajoutée, est une mesure comptable de la création de valeur, est une mesure boursière de création de la valeur, est une mesure interne de création de la valeur. La réponse est C. 5. La mesure comptable de la rentabilité économique tend à surestimer la rentabilité des entreprises en forte croissance, ou bien sous-estimer la rentabilité des entreprises en forte croissance, ou bien surestimer la rentabilité des entreprises anciennes, ou bien sous-estimer la rentabilité des entreprises anciennes. Et dans la réponse, il y a B ou C. 6. Un taux de rentabilité économique élevé peut résulter d'une marge élevée et d'une forte intensité capitalistique, ou bien d'une marge élevée et d'une faible intensité capitalistique, ou bien d'une marge faible et d'une forte intensité capitalistique. La réponse D, d'une marge faible et d'une faible intensité capitalistique. La réponse est A ou D. Le vert, il y a l'économique maintenant, toujours l'économic value added, est d'autant plus élevé que la rentabilité de l'actif économique est forte, la croissance de l'actif économique est faible, le coût du capital est élevé, le coût du capital est faible. Et dans la réponse à la question, il y a A. 8. La MVA, il y a Market Value Added, la valeur marché ajoutée, est une mesure de la valeur ajoutée cumulée, est une mesure de performance externe ou bien c'est volatile. Donc la réponse est A ou B ou C.
9. Les critères EVA et MVA sont toujours concordants. Vrai ou faux? La réponse est faux. 12 d'abord, un QCM alors, les principes d'actualisation et de capitalisation. إذا نكملوا les questions ديالنا. أول سؤال عندنا pour actualiser une somme sur une période, il faut A. La diviser par le taux d'actualisation, ou bien la multiplier par le taux d'actualisation, la diviser par 1 plus le taux d'actualisation, la multiplier par 1 plus le taux d'actualisation. La réponse c'est C. 2. Pour capitaliser une somme sur une période, il faut la diviser par le taux d'actualisation, la multiplier par le taux d'actualisation, la diviser par 1 plus le taux d'actualisation, la multiplier par 1 plus le taux d'actualisation. Dans la réponse, il y a D. 3. La méthode des taux simples est plutôt utilisée pour calculer les intérêts sur des opérations financières d'une durée inférieure à 1 an ou bien sur des opérations financières d'une durée supérieure à 1 an. Donc la réponse là de la question c'est A. 4. La valeur actuelle d'une rente perpétuelle est égale à la valeur du flux perpétuel divisé par 1 plus le taux d'actualisation, ou bien sur la valeur du flux perpétuel divisé par le taux d'actualisation, ou bien la valeur du flux perpétuel multiplié par le taux d'actualisation, ou bien la valeur du flux perpétuel. Donc la réponse c'est B. 5. La valeur future d'un flux actuel est d'autant plus élevée que le taux d'intérêt est élevé, que le coefficient de capitalisation est faible, ou bien que le nombre de périodes de capitalisation est élevé. La réponse est A ou C. La valeur actuelle d'un flux futur est d'autant plus élevée que le taux d'intérêt est élevé, le coefficient d'actualisation est élevé, le nombre de périodes d'actualisation est élevé. Donc la réponse à la question est A, B. 7. La capitalisation est l'inverse de l'actualisation. Vrai ou faux? La réponse est vraie. 8. Lorsque les intérêts sont payés en fin de période, ouvrons droit aux intérêts. Il s'agit d'intérêts post-comptés ou bien pré-comptés. La réponse est A, post-comptés. La réponse c'est A. 12 d'abord, QCM, alors les décisions d'investissement. Donc la vente, il y a la valeur actuelle nette, mesure la valeur créée par le projet, la création de valeur relative, la liquidité du projet. La réponse c'est A. 2. Les flux suivants doivent être pris en compte dans l'évaluation d'un projet. Si le coût de formation du personnel engagé il y a un an, ou bien la valeur marchande d'un brevet propriété de l'entreprise est utilisée pour le projet, ou bien une partie du salaire du directeur général. La réponse c'est B. L'IP, l'indice de profitabilité, est utilisé comme critère de choix quand il existe une situation de rationnement du capital sur une période, il existe une situation de rationnement du capital sur plusieurs périodes, ou bien le projet est soumis à plusieurs types de contraintes. La réponse c'est A. 4. Le tir, le taux interne de rendement, suppose un réinvestissement des flux au coût moyen pondéré du capital, au taux de rentabilité exigé par les actionnaires, au taux interne de rentabilité. La réponse c'est C. 5. Le délai de récupération mesure la richesse créée par le projet au bout d'une année, le temps nécessaire à la récupération du montant de l'investissement, le rapport entre l'investissement et les flux nets de trésorerie actualisés. La réponse c'est B. 6. Un projet est acceptable si son tir est supérieur au taux de rentabilité exigé par l'entreprise, ou bien si son IP, l'indice de profitabilité, est inférieur à 1, ou bien si sa vanne est positive. La réponse c'est A et B. 7. Pour comparer deux projets de durée de vie différentes, le meilleur critère est le taux de rentabilité, ou bien le délai de récupération, ou bien l'annuité équivalente. La réponse c'est C. 8. Les critères globaux prévoient un réinvestissement des flux au taux d'actualisation du projet à un taux correspondant aux opportunités d'investissement, ou bien à un taux supérieur au taux d'actualisation du projet. La réponse c'est B. Maintenant, on va passer aux décisions de financement. 1. L'autofinancement est une ressource gratuite. Faux ou bien vrai? La réponse c'est faux. 2. L'autofinancement augmente quand l'entreprise s'endette, ou bien quand le taux d'imposition augmente, quand la part du résultat distribué diminue. La réponse c'est quand la part du résultat distribué diminue. La réponse c'est C. 3. Les entreprises qui procèdent à une augmentation du capital doivent être très rentables, peu rentables, moyennement rentables.
La réponse c'est A, très rentable. 4. Pardon? Et la question 4, c'est l'augmentation du capital en numéraire a les conséquences suivantes. Accroissement de la trésorerie de l'entreprise, augmentation du résultat de l'entreprise, modification systématique de la structure de l'actionnariat. La réponse c'est A. 5. La technique de l'augmentation du capital avec droit préférentiel de souscription est utilisée quand l'entrée de nouveaux investisseurs est nécessaire, les actionnaires anciens vont souscrire majoritairement, la société n'est pas cotée. La réponse c'est B. Le coût des capitaux propres est moins élevé que celui de l'endettement. Vrai ou faux? La réponse c'est faux. Lors d'une augmentation de capital en numéraire, le prix de souscription doit être inférieur au prix de marché des actions, ou bien B supérieur à la valeur nominale des actions, ou bien C égal au prix de marché des actions. La réponse c'est A et C. إذا نتمنى أننا درنا واحد الإطلال على مجموعة ديال لي شابيتر في لا فينانس دونتربريز. الله يوفقكم، نتمنى لكم يعني تفوقوا جميعا في هذه المباريات. ما تنسوش يعني ديروا إطلالة على يعني على الخطابات الملكية، على لو بروجي د لا لوا كما قلت لكم، على هذه المجموعة ديال لي موديل اللي شرت لهم يعني في أول فيديو. وشكرا على تتبعكم.